Bien, donc dans Photoshop, vous allez faire une image de 800 sur 200 par exemple. Donc nouvelle image de 800 pixels sur 200 pixels en RVB pour du sRGB si vous voulez. Enfin, peu importe. En tout cas, 800 pixels sur 200 pixels. Bon, je vais rapidement aller chercher sur le web l'image d'une balle de tennis. Voilà, vous tapez tennis ball. Ok. Vous l'ouvrez dans Photoshop. Et vous allez rapidement supprimer le fond blanc d'une manière ou d'une autre. Donc soit vous prenez la baguette magique et vous cliquez sur le fond et vous enfoncez la touche suppression sur le clavier. Sauf que comme je n'ai pas déverrouillé le calque, ça ne veut pas mettre de la transparence, je dois déverrouiller le calque en double-cliquant sur lui. Et puis touche suppression, là j'ai de la transparence autour. Ça c'est une solution. Soit vous utilisez l'autre manière de faire qu'on avait vu, c'est double-cliquer sur le calque pour le transformer en calque 0. Et puis à nouveau double-cliquer et jouer sur le curseur d'écrêtage ici pour que les parties les plus blanches deviennent transparentes. Je peux même, et vous vous en souvenez, enfoncer la touche Alt pour aménager une zone de transition, voilà, entre ce qui est totalement transparent et ce qui ne l'est pas. Mais il faut se souvenir qu'en faisant ça, j'ai juste modifié la visibilité des pixels blancs. C'est juste la visibilité des pixels blancs que j'ai modifié. Ben oui, une balle jaune, elle est fort claire, donc ça marche pas trop bien. Ok, regardez ça. Ouais, ça va mieux marcher avec référence sur bleu. Ok. Donc j'ai juste modifié la visibilité et vous connaissiez l'astuce. Et si je veux réellement rendre le blanc que j'ai écrété, le rendre transparent, il faut que je fusionne ce calque avec un autre. Donc n'importe quel autre. Je crée un calque et je fusionne ces deux calques ensemble. Donc fusionner avec le calque inférieur. Et voilà, c'est vraiment de la transparence autour de la balle. Donc d'une manière ou d'une autre, vous avez fait de la transparence autour. La deuxième manière que je viens de faire est un peu plus complexe. Mais quand vous aurez affaire à un objet à bord flou, ce sera mieux que la baguette magique. Hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant le petit rappel ici. Bon, écoutez, je sens que ce n'est pas encore tout à fait clair pour vous. Donc, voyons un peu si on a des balles floues ici. Ah ben voilà. Je vais prendre le ballon là. Non, mais ça vous faites pas, hein, je vous montre. Hein. Pour illustrer ce dont j'étais en train de parler. Celui-là n'ira pas bien. Prenons ça, voilà. Exemple d'écrêtage sur du flou. Voilà. Exemple d'écrêtage sur du flou. Donc c'est juste pour que tout le monde comprenne bien ce que j'ai expliqué. Et puis on passe à la suite. J'ai du flou là, l'ombre. On est d'accord. Si je prends la baguette magique et que je clique sur le fond et que j'enfonce la touche suppression après avoir déverrouillé le calque, hein, sinon faire la transparence ne sera pas possible. Hein. Je vais double-cliquer sur le calque pour le déverrouiller, il est devenu calque 0, j'ai ma sélection, j'enfonce la touche suppression. Voilà, génial. Bah génial, sauf que c'est pourri quoi.
C'est pas bon donc. Donc, je reviens à la version précédente de mon image, fichier version précédente, et je vais double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0, donc pour pouvoir modifier la transparence de l'arrière-plan. Je double-clique à nouveau et je vais écrêter avec le curseur. Voilà. Et je vais aménager une zone de transition en séparant en deux le curseur avec la touche Alt. Voilà. Et c'est là que je vais pouvoir avoir une ombre avec, évidemment, c'est pas si génial que ça ici, mais enfin en tout cas avec du flou sur l'ombre. Ok. Et puis on sait bien, et je le répète rapidement, je duplique le calque. Sur le duplicata, je remets les curseurs en place. J'ajoute un masque de fusion qui, donc je disais, sur le duplicata, je remets les curseurs en place, donc tout réapparaît. J'ajoute un masque de fusion qui masque tout, et je dessine en blanc aux endroits où des trous ont été créés. C'est une technique qu'on a vue et qui est vraiment très intéressante. Je me permets de réinsister dessus, en fait. Et voilà, donc... bon, si je voulais faire un travail vraiment propre, il faudrait faire un peu plus que ça. Et donc la différence entre la baguette magique et l'écrêtage, en fait, hein, c'est le bord flou ici. En fait, j'essaie de faire les deux choses. On prend une autre avec... Ah oui, et j'ai oublié que si je veux vraiment juger de la qualité, il faut que je mette un calque blanc en dessous, parce que sur la transparence, on ne sait pas voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Un calque blanc ou d'une autre couleur d'ailleurs. Ah, excusez-moi. Demain, c'est possible qu'on en a vu beaucoup, donc peut-être pas. Eh oui. Mais je peux par exemple juste isoler la zone d'ombre. Oui, on pourrait aussi ne travailler que sur la zone d'ombre, oui. Parce que là, je sais avec la zone d'éclairage, mais sur ma photo, on est quand même un peu plus compliqué. Là, il prend pas le bleu. Ok. Ah, si. Pas mal. Il faut trouver des raquettes de tennis. Mais attendez, on n'en est pas encore là. Ah, voilà, je suis en train de me demander, tiens, pourquoi est-ce que ma brosse ne fonctionne pas? Pourquoi j'arrive pas à faire apparaître complètement ben, c'est dans la palette des formes, il y a certainement un truc qui est resté enclenché de tout à l'heure. Ben oui, la dynamique de la couleur, en fait. Hein. Donc attention, hein, gros piège. Hein, on avait été chipoté à ça, et ça m'empêchait de faire des couches alpha correctes. Et le fait qu'on referme le programme et qu'on l'ouvre, ça... Non, ça a resté. Il faudrait vraiment remettre à zéro le programme pour que ce soit oublié. Voilà. On peut pas sauver une brosse avec des paramétrages Oui, on peut faire les brosses prédéfinies. Oui, on peut faire ça, oui. qui inclut la dynamique de la couleur. Oui, 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 oui. Mais donc, méfiez-vous quand même de ça. Vous avez vu, notre brosse, pour faire des couches alpha ou des masques de fusion, elle était foireuse à cause de ça qui était resté réenclenché. Qui était resté enclenché. C'est gros piège. Hein. Bon, ben voilà, ça c'était juste un exemple de l'ombre floue. Pas extrêmement convaincant ici parce que ce serait un peu plus compliqué parce que quand même elle est sur un fond blanc. Alors, moi, je une question, si ça ne me dérange pas de passer 2 secondes. En fait, que je vous le... Ah, mince. Ah ouais, c'est clair. Bon voilà, finalement j'y arrive rapidement. C'était donc pour vous faire comprendre la différence entre la baguette magique et le système d'écrêtage. Quand on a affaire à des bords flous, l'écrêtage sera mieux. Je reviens à ma première balle ici et je vais la déplacer vers mon image blanche là qui est derrière. Ok,
Jusqu'à présent, quand je vous ai dit de déplacer un élément avec l'outil de déplacement d'une image à l'autre, je vous ai dit de détacher les images pour en avoir deux et déplacer facilement. Il y a une solution qui existe, qu'on peut voir maintenant. Avec l'outil de déplacement, je vous montre. Je prends l'élément ici, je l'amène sur l'onglet de l'autre image. L'autre image apparaît en premier plan, et c'est pas tout. Pour que ça marche, il faut que je descende sur l'autre image. Voilà. OK? Et donc voilà la balle. OK, je vais la réduire sans la transformer en objet dynamique. On va dire que c'est bon comme ça. Voilà. Et je vais la mettre à gauche. Là. Ok, je la mets à gauche à peu près là. Voilà, et donc la balle est sur un calque, entourée de transparence. Ok, finalement. Ça va? Quand vous enlevez l'œil en face du calque d'arrière-plan, vous avez bien votre balle entourée de transparence, pas de problème? Eh bien, on va aller dans la palette animation, donc dans la palette montage en fait, hein, qui peut servir à faire les deux choses, l'animation et le montage vidéo. Donc, menu fenêtre, montage. Et alors, vous avez un menu là au milieu qui vous demande ce que vous voulez faire. Vous avez le choix entre créer un montage vidéo ou une animation d'image. Nous, on va créer une animation d'image. Donc, vous cliquez sur le bouton « Créer une animation d'image ». Alors, on va faire une deuxième image dans cette animation. Voilà, clique sur le bloc de feuilles dans la palette montage. Ok. Ça a été? Pas de problème. À partir de là, dans le menu de la palette montage, vous avez trajectoire qui est accessible. Trajectoire. Et vous allez dire que vous ajoutez... on peut ajouter 5 images. Voilà. Donc en fait, on a 7 images en tout. La première, la deuxième qui est devenue la dernière. Et entre les deux, on a mis 5 images. Donc, j'ai cliqué une première fois pour avoir une deuxième image dans mon animation. Puis, je suis allé dans le menu de la palette animation, de la palette montage. Là, j'ai demandé trajectoire et j'ai pris ce qui était proposé, 5 images. Voilà. Bien. Donc, vous allez vous mettre sur l'image 7. Ça devrait déjà être le cas. Et dans l'image 7, vous allez déplacer la balle de l'autre côté, voilà. Et donc on le voit ici. Hein. Image 1, elle est à gauche. Image 7, elle est à droite. Image 6, 5, 4, 3, 2, elle est restée en place comme dans la 1. Si vous jouez l'animation, vous allez voir que elle passe directement à droite. Il n'y a pas d'intermédiaire. Elle reste en place pendant quelques temps à gauche et puis directement elle passe à droite. Et donc il faudrait que ça interpole, il faudrait que entre la 1 et la 7, les images 2, 3, 4, 5, 6, la balle change de position. Je vais activer toutes les images du montage avec la touche majuscule
et je vais cliquer sur cette icône ci, trajectoire des images animées. Et là, ça a fait l'interpolation. Vous voyez que dans les images 2, 3, 4, 5, 6, la balle n'est pas au même endroit. Quand je joue, voilà, elle passe de gauche à droite en cette image. Donc c'est ça l'astuce. Il faut activer avec la touche majuscule toutes les images et cliquer sur cette icône ici. Trajectoire des images animées. Et ça calcule l'interpolation. Et on peut en faire une maquette quand même, c'est ça? Les maquettes sont... Bien. Des fois, j'ai pas... Alors, vous voyez que la vitesse peut être modifiée, parce que là, ça va très vite. On peut aller changer la vitesse ici. 0,2 secondes, 0,5, blabla. Et vous pouvez le faire sur toutes les images d'un coup, en les activant toutes et en demandant ici la vitesse 0,2 par exemple. Voilà. Et donc, la trajectoire va être plus lente. Peut-être un peu trop lente. Je vais mettre à 0,1. Si on met à 0, c'est la vitesse maximale qui sera jouée en fonction des capacités de l'ordinateur. Donc ça risque d'aller très vite sur des ordinateurs rapides et lentement sur des ordinateurs lents. Ok, pour que la balle monte, ben je vais aller jouer sur l'image du milieu, la 4, et je vais déplacer la balle au-dessus. Voilà. On peut même la faire dépasser si ça vous amuse. Ok, donc dans l'image 4, la balle est au-dessus, ça se voit sur la vignette. Quand je joue, voilà. Elle a une trajectoire horizontale, sauf qu'au milieu, elle sautille. C'est pas vraiment ce que je veux. Donc c'est pas un logiciel d'animation. Pour répondre à ta question, pour les trajectoires qu'on voit, je ne pense pas que ça va être possible, mais je ne suis jamais formel à 100% parce qu'il y a peut-être de nouvelles fonctionnalités qui apparaissent et que je ne connais pas. Mais voilà, donc... Ok, vous avez réussi à faire sautiller votre balle à l'image 4. Ben, on va faire une interpolation maintenant. Entre l'image 4 et la 7, je demande une interpolation. Voilà, on voit que dans l'image 5, la balle est un peu remontée. Dans l'image 6, un peu aussi. Et donc, il y a une interpolation entre la 4 et la 7. Il me reste à faire une interpolation entre la 1 et la 4. Voilà. Entre la 1 et la 4, ça monte. Et donc, je joue. Voilà. Donc ça, c'est faire une animation en s'aidant de Photoshop qui fait l'interpolation. Évidemment, avec beaucoup plus d'images, le mouvement serait beaucoup plus fluide, mais pour l'explication, ce serait peut-être moins clair. Il y a une autre manière de faire des animations qu'on fera après, c'est vraiment image par image, positionner manuellement les éléments. C'est peut-être un peu plus facile parfois. Donc si vous voulez faire de l'animation plus sérieuse, vous allez vers Adobe Edge, vous connaissez ? Adobe Edge Animate. C'est un logiciel de la gamme Adobe qui permet donc de faire de l'animation grâce au CSS3. Toutes les fonctions CSS3, vous allez pouvoir les animer de manière... C'est quoi la différence Avec avec Muse? Muse. Muse, c'est pour faire des sites web plutôt. Et Edge Animate, c'est pour faire des animations web en HTML5. Donc le but n'est pas de faire des sites, mais de faire des animations en fait. Muse, c'est l'équivalent de Dreamweaver, c'est quoi? Non, Muse n'est pas l'équivalent de Dreamweaver. Muse, c'est pour faire du site web sans devoir toucher au code. Dreamweaver, c'est tout l'inverse, on doit toucher au code. Donc,
Donc on a dit, hein, Muse déconseillé en fait. Hein. Ben, pourquoi pas pour quelqu'un qui veut faire des sites web simples, mais il y a d'autres systèmes en ligne qui existent. Donc Edge Animate permet aux designers de créer des animations HTML interactives pour le web, la publication numérique ou les publicités rich média pour les appareils mobiles et de bureau. Donc c'est multiplateforme, responsive, comme on le voit ici. Et donc c'est ça que je suis en train de vous dire, que si vous voulez aller plus loin dans l'animation, il y a des logiciels chez Adobe ou ailleurs qui sont meilleurs. Hein. Si c'est de l'animation pour dessins animés, il y a des logiciels spécialisés aussi. Il y a quoi comme programme d'animation pour dessin animé? Alors pour dessins animés, on a ici un spécialiste, je crois, qui pourra vous aider. Sinon, il y a Toon Boom, mais si j'en oublie un... C'est Toon Boom, c'est ça? Ou Boom? Voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire du dessin animé. C'est quand même un peu coûteux, non? Combien? C'est quand même spécialisé. Oui. D'accord. Il y a TV Paint, produit français, qui est Pixel, donc, et l'autre vectoriel, Toon Boom. Mais bon. Ah bah oui, bah écoutez, ouais. Donc à peu près combien? Oui, pour la version complète Pro, 1200 $, hein, pour Toon Boom. Et TV Paint, les prix c'est boutique. C'est la version studio, ça. Ah oui, des prix différents par pays, c'est toujours agréable. Ah non, ça c'est pour les écoles. 1500 hors TVA. Bon, on parle de logiciels spécialisés. En fait, c'est logique. Il y a peu de gens qui les achètent, donc ils sont chers. Sinon, vous avez Flash, qui, depuis la version CC, est passé en HTML5. Donc, ce n'est plus de l'ActionScript. La programmation est HTML5 aussi. Bon, alors on revient ici. Vous avez réussi à faire votre trajectoire montante et descendante. Vous comprenez à peu près le principe. Eh bien, on va faire le retour maintenant. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps votre fichier. On va faire le retour, c'est-à-dire que la balle arrivée à droite va retourner à gauche. Et pour ça, je vais faire une sélection sur toutes les images, clic, majuscule, clic, et demander dans le menu de la palette montage de faire une copie. Copier les images. Toutes les images ont été copiées. Ensuite, dans le menu, je demande de coller les images. Coller où? Après ce qui est sélectionné. Oui. Voilà. Donc, voilà la copie des images. Mais évidemment, je dois inverser l'ordre des images. Et comme c'est peu lent à faire, il y a une fonction pour le faire. Menu, inverser les images. Voilà. Et donc, quand je joue, voilà à quoi ça ressemble. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est intéressant, oui. Pour faire des bannières web, en fait. Hein, voilà, il faut le dire, c'est du niveau bannière web, ceci. Donc, des petits trucs rigolos. Ouais, ça se rend pas. Mais l'intérêt de recommencer, si on a trop d'utilité, Ok. Alors, ici, je vais demander que ça joue en permanence. Donc, je vais demander à la place de une fois, je vais demander toujours. Hmm. avec le tracé. Ok. Ouais, c'est pas grave. Là en dessous, normalement, tu avais quelque chose. Une animation image. Est-ce que tu avais choix? En fait, oui. Si tu cherches à modifier la taille de la balle, par la technique ici, ça ne va pas être possible parce qu'en fait, la balle, elle est sur un calque. On est en train d'animer le contenu d'un calque. Et si tu agrandis la balle sur le calque, elle va s'agrandir dans toutes les images en dessous. Interpolation de forme. Non, il n'y a pas d'interpolation pour... non, pour la taille, il n'y a pas. Ok.
C'est comme ça. Changer la couleur, ce serait encore possible. Parce qu'en fait, les effets spéciaux qu'on met dessus sont animables. Mais une transformation manuelle n'est pas un effet spécial et donc ça ne va pas le faire. Faudrait faire comme, enfin, il y a une Mais il y a une manière, oui, c'est de le faire image par image, c'est ce qu'on va voir à la fin. De faire tout manuellement, sans faire appel à l'interpolation comme on est en train de le faire ici. Bon, ah oui, donc j'ai mis toujours, et là maintenant, quand je joue, on voit que ça va de gauche à droite. Ah oui, mais tu dois faire une interpolation. À chaque fois que tu le changes, tu dois faire une interpolation. Ouais, c'est. À la limite, pour faire un gif animé, c'est bien, mais. Alors, est-ce que vous remarquez que une fois qu'elle arrive au bout, elle s'arrête un peu en fait? Bon, si ça vous gêne, si vous voulez qu'elle bouge en permanence et qu'elle ne s'arrête pas, ben, il faut supprimer des images en fait. Le problème est ici en fait. Là. On a deux images identiques. Ok? Et forcément, hein, puisque j'ai fait un copier-coller et une inversion, on a deux images identiques là. Ben, je peux en supprimer une. Touche suppression. Ça n'a pas marché. Clic droit, supprimer. Ok, je vais cliquer sur la corbeille parce qu'en fait, oui, clic droit, supprimer, ça le coche en supprimer, mais voilà. Il faut vraiment cliquer sur la corbeille en bas, supprimer une image, oui. Et à partir de là, il n'y aura plus d'arrêt. Il n'y a pas deux images identiques qui se suivent. Voilà. Bon, j'ai encore un arrêt au début. Tout ça parce que la première image est identique à la dernière. Ben, logique, encore une fois. Hein. Donc je supprime la dernière. Je sélectionne la dernière, je clique sur supprimer, voilà. Et là, ça va bouger sans arrêt. Bon. C'est juste... C'est peut-être pas mieux, mais c'est juste pour montrer que, voilà, suite à l'inversion des images, c'est le genre de choses qu'on peut avoir. Des images identiques qui se suivent. Je suis tombé ici sur un panneau pour faire l'onion skin dans Photoshop CC. Ouais. Oui. Donc un panneau qui est prévu pour Photoshop CC qui permet de dessiner donc des animations, image par image. Donc je commence à subodorer que le Onion Skin n'existe plus dans CC. C6, oui, mais CC... Oui. Ils ont enlevé la pelure d'oignon dans Photoshop CC. Oui, c'est pour... pendant qu'on est en train de travailler sur une image, ça permet de voir par transparence des images précédentes. Ouais, c'est ça. Mais je crois que j'ai entendu juste un c'était pour After Effects. Oui. Bon. En tout cas, je ne vois plus l'option dans le menu de la palette montage. Ok, on va aller chercher l'image de raquette. Ça s'écrit comment? Raquette, ben ouais. Ok. Ok.
Bien, je vais supprimer donc ce qui est blanc là-dedans. À la baguette magique, c'est possible de le faire peut-être, mais ça va pas être très propre, mais enfin, je vais quand même essayer. Je double-clique sur le calque d'arrière-plan et je clique sur le fond. Et puis, avec la touche majuscule, je vais devoir cliquer pendant 15 minutes sur chaque petit carré. Non, je rigole. Il y a une option dans la baguette magique. Il faut décocher l'option pixel contigu avec la baguette magique. Et alors, ça va vous sélectionner le blanc partout où il se trouve dans l'image. Je clique, ça désélectionne, je reclique, ça resélectionne, mais avec tous les petits trous qui ont été sélectionnés. Donc c'est l'option pixel contigu de la baguette magique qui vous permet de sélectionner toutes les couleurs identiques dans l'image, même si elles se trouvent séparées par d'autres choses. Touche suppression sur le clavier, je désélectionne, et voilà, j'ai ma raquette. Bien. Dans de la transparence.